Julien, merci pour cette interview. Alors, on t'a vu tout à l'heure peindre en speed paint dans le frais un petit troll que tu nous as fait en mode schtroumpf. Moi, je te découvre. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Bah ouais, je m'appelle Julien à la bonne Pindouille. Donc ça fait bientôt 15 ans que je fais ce métier. Je forme, je fais des commissions peinture, j'organise l'octopainting aussi depuis 10 ans. C'est ce que j'ai entendu. 10 ans cette année là. Ouais. Et voilà, aussi j'ai un Patreon et puis un YouTube. Un petit YouTube vraiment tout petit. On mettra ça en description de vidéo si vous voulez suivre un petit peu ce qu'il fait. Alors aujourd'hui, tu nous as proposé une technique dans le frais, super intéressant. Alors moi, je peins pas trop dans le frais. En peinture, il y a vraiment plein de techniques différentes. Mais c'est vrai qu'on arrive à choper un rendu qui est vraiment super cool en très peu de temps. Parce que tu as mis combien? 40 minutes à peu près? Je sais plus combien de temps tu as mis. Peut-être 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Ouais. 45 minutes, 1 heure. Est-ce que tu peins tout le temps comme ça? Bah, ça dépend. En fait, là, la technique de peinture dans le frais, c'est une technique qui est très efficace et très démonstrative. Ouais. Du coup, c'est super intéressant pour une démo parce que ça impressionne un peu et du coup, ça va vite. Ouais. Du coup, on va vite voir où est-ce que ça va. En plus, ça permet de fondre assez rapidement. Clairement. Après, moi, j'ai mis en place une petite technique que j'appelle la technique du placement. Okay. C'est la même chose, sauf qu'on ne va pas faire dans le frais. En fait, on va bien décomposer où on pose la lumière, l'ombre, les tons intermédiaires et après, on fond. Donc c'est une technique qui est ultra pragmatique que j'ai pu tester vraiment beaucoup avec les débutants. Okay. Et en fait, directement, ils arrivent à avoir des ombres et des lumières, alors qu'en général, on n'a jamais ça au début. Et en fait, il faut déjà avoir ces bases-là pour pouvoir faire la peinture dans le frais. Parce que si tu fais juste la peinture dans le frais, comme ça, tu barbouilles. Si tu n'as pas mis tes ombres, tes lumières au bon endroit, ça ne sert un peu à rien. Après, ça peut aider à créer des fondus sur des couleurs un peu improbables. Mmh. Par exemple, tu peux le tester, tu vois, sur un socle, c'est ce que je disais un petit peu. Tu disais, Parce qu'en fait, ça permet de lier les teintes, de s'amuser, puis en fait, tu barbouilles, puis en fait, c'est vraiment ça, de le faire sur un socle. Comme tu t'en fous un peu, t'es moins faut que je fasse attention, voilà, t'oses, tu testes, et en fait, ça fait progresser. Donc moi, je le préconise plus sur ce genre d'éléments au début. Et après, c'est une technique. Mais en même temps, je vous ai fait plein de techniques dans le truc. J'ai fait du floutage, du dégradé où juste on appuie plus ou moins le pinceau. Ouais, il y avait un petit peu de la texture aussi à un certain moment. Ouais, très légèrement. Très légèrement, ouais. Du coup, toi, Julien, ça fait un moment que tu es pro, que tu vis de la peinture, c'est ça? Est-ce que tu as des palmarès en peinture? Qu'est-ce que tu as fait pour… Ouais, j'ai fait plein de concours internationaux et même les mondiaux. Ok. Là, par exemple, je vais être juge aux mondiaux. Je vais pouvoir participer aussi, mais je vais pas juger mes propres pièces. Normal. Là, ça fait quelques années que je commence à de plus en plus juger. Là, j'ai eu l'honneur de juger le SMC, je ne sais pas si vous connaissez. C'est Square Model Challenge. Ça me dit rien. C'est un des plus gros concours internationaux, donc c'était une belle reconnaissance aussi. Et j'ai eu pas mal de palmarès. L'année dernière, par exemple, j'ai eu mon premier best-of show en historique pour un peintre fantastique. C'est assez improbable. C'était assez cool. Et j'ai eu plein de prix, plein de médailles d'or en master. Ok, trop cool. Enfin voilà, des best-of shows. Voilà, après le niveau, il avance beaucoup. Et en tant que peintre pro, en fait, le seul souci, c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour peindre pour soi. Ouais, bien sûr. Et avec les années, la passion s'effiloche un petit peu. L'année dernière, j'ai fait un burn-out, du coup, j'ai plus trop envie de peindre. Donc après, c'est comment retrouver la passion et garder un peu la flamme pour pouvoir justement se dépasser, quoi. Ça, c'est ce que les gens ne voient pas, c'est l'envers du décor. Je peux comprendre très, très, très bien. Ouais, parce que derrière, il y a plein de trucs. Il y a les ratés, les exercices. Les gens, souvent, le problème des vidéos YouTube, c'est qu'on va voir un résultat, enfin, un début, une fin, on fait « ouais, il a réussi », du coup, la personne, elle commence « putain, j'y arrive pas, comment je fais ?» Putain, hop, il se démoralise. Il y a plein de gens qui sont venus me voir, qui me disaient « ouais, j'ai regardé les vidéos YouTube, ça me démoralise. » Bon, je me suis dit « peut-être je prends un cours, peut-être ça va m'aider », puis ils repartent. Ils font « ah ouais, mais toi aussi, tu fais des erreurs. » Bah oui, tout le monde. Et en fait, tout le monde. Et même, ce qui est important, c'est l'erreur, parce que c'est ce qu'on a appris à l'école, si on fait une erreur, on est un peu le teubé ou on est nul. Alors que non, l'erreur va t'apprendre des choses. Exactement, vous avez entendu ça, c'est l'erreur qui apprend et c'est comme ça qu'on progresse. Donc c'est ça, et puis faut pas hésiter à tester et y aller progressivement. Des fois, moi j'ai pris des cours aussi au début, j'étais un peu coincé sur certains trucs. Après, j'ai débloqué. Là, je reprends encore des cours pour voir d'autres techniques ou d'autres approches vraiment plus poussées. Mais c'est toujours intéressant de voir un peu comment les autres enseignent, de voir quelqu'un qui enseigne. Et en fait, vraiment, les formations, j'en donne de plus en plus. Là, je suis vraiment content pour ça. J'ai un bon atelier en plus. Et c'est super intéressant parce que ça permet de débloquer des trucs. Moi, j'ai fait en plus une école de psycho, fac de psycho à la base. Et du coup, j'essaie de comprendre un petit peu les mécanismes. Et il y a beaucoup de mental aussi, en fait. Par exemple, là, dans la démo, j'expliquais
bah voilà, au début, justement, le sketching, ce qui est bien, c'est qu'on va tester, on va barbouiller, on va faire des expérimentations. Alors que si on commence à faire un dégradé, tac, on a passé 3 heures sur un truc, après on est là, ouais, non, mais je vais plus toucher cette zone, en fait. Ouais, ce Du que coup, tu disais, ouais. Faut pas hésiter à prendre une pièce que vous en foutez un peu, comme ça permet de, allez, j'y vais, Ouais, ouais. et de testouiller un petit peu. Ouais. Et ça permet d'avancer et de triper et de découvrir des choses. Carrément. Carrément. Alors du coup, j'ai quelques questions encore. Si tu dois me donner un top 3 de tes peintres préférés. Voilà, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Il y a vraiment beaucoup de peintres que j'admire. Il peut y avoir Arnaud Lazzaro, Eric Swinson, il y a Tami Alonso, qui est un peintre espagnol peu connu, mais qui fait un travail de ouf. Banshee, j'aime beaucoup. Marc Masclan, c'est très génial. Lui, il fait beaucoup de brushstrokes. Kirill Kanaev, qui est un génie de la peinture aussi, où il est vraiment des trucs de malade au niveau du non métallique. Lens Studio, il y a des trucs qui sont très bien. Après, voilà, il y a chez les Asiatiques, il y a Darren Han, c'est un truc de malade. John Chan, c'est un truc de ouf. Je les connais pas du tout, les Asiatiques. Il y en a vraiment beaucoup ouais. qui sont des tueurs. Il y a Keigo Muramaki. Il y en a d'autres, je sais même plus comment ils s'appellent. C'est Daniel Zhang. Enfin, j'arrive pas à retenir parce que voilà, avec les noms, mais il y a vraiment des trucs de ouf. Ouais, chez les Français aussi, on a Maxime Penaud. Voilà, c'est magnifique. Désolé, je les connais pas, les Français. Rémi Tremblay aussi, qui est un tueur qui revient un peu sur le devant de la scène, là, c'est vraiment un des plus grands pour moi, enfin aussi. C'est vraiment un très très bon peintre. En plus, on va dire qu'il y a différents styles de peinture. Actuelle, il y a surtout la peinture un petit peu espagnole, qui est sur le devant de la scène, très contrastée, très saturée. On en voit beaucoup, Sergio Calvo, tout ça. Et Rémi Tremblay, lui, il s'approprie aussi ça, et en même temps, il garde son style très léché, très fondu. Et c'est incroyable ce qu'il fait, c'est du régal, quoi. Il y en a encore d'autres, je suis désolé d'oublier les autres. Mais sinon, j'en ai pour un moment. Ouais, je comprends. Alors du coup, autre question un petit peu dans le même style. Si tu dois me donner, cette fois-ci on va essayer de rester dans le top 3 de tes gammes de couleurs préférées. Des gammes de peinture préférées, celles que tu utilises. Là c'est pareil, moi je mélange beaucoup parce qu'en fait selon les peintures, il y a différentes caractéristiques. Ça c'est vrai. Square 75 j'aime vraiment beaucoup, et Ioniq que je vous ai montré sont vraiment top. Chimera c'est très bien aussi, c'est pas mal pigmenté. Ça peut être un peu crayeux sur certains trucs, du coup j'utilise d'autres choses. On va utiliser des encres aussi, les encres FW Daler Ronet. Ok, ça je les connais pas. Et les nouvelles Valero, si vous voulez débuter, vous voulez une bonne gamme de couleurs, moi je vous conseille les Valero Game Color, les nouvelles, elles sont très très bien. Et ce qui est important en fait, par exemple, pour choisir ces peintures, ça c'est un truc qui peut être intéressant à discuter, c'est de se choper des couleurs très saturées, donc bien vives. Donc avoir les primaires bien vives et secondaires bien vives, du noir, du blanc, quelques marrons, voilà, vous êtes bien quoi. Il n'y a pas besoin de tout avoir. Après, plus on en a, mieux c'est, parce qu'il y a des couleurs qui sont assez complexes à faire. Mais voilà quoi. Ok. Donc toi, si tu dois me dire un top, Scale 75, tu m'as dit que t'aimais bien. Moi j'avoue que les Ioniq, là j'aime beaucoup. Ioniq, ok. Moi je sais que Scale 75, je les adore pour le métallique. Ouais, les métaux, ils sont incroyables. Ils sont dingues. Et ils ont des teintes de ouf. Le Bearing Blue, par exemple, c'est une de mes couleurs préférées. Ouais, j'adore. Chez Citadel, j'aurais l'Incubi Darkness, j'adore. L'Incubi, les couleurs. Averland Sunset, le Joker Orange, pour moi, c'est des incontournables parce que c'est des couleurs qui couvrent très vite. Donc en fait, tu vas prendre un petit peu à certains endroits. AK Interactive, il y a des trucs très très bien aussi. Justement, au niveau de certains gris, certaines teintes saturées. C'est assez mat. En fait, il y a des AK, Chimera, Squall 75, c'est très mat. Citadel, c'est un peu plus satiné. Ouais, c'est vrai. Du coup, on va jongler en fait entre les couleurs, entre les teintes, aussi selon la matière qu'on veut faire. Et on peut s'amuser avec tout ça en fait. C'est comme les pinceaux, il va y avoir plusieurs choix. Ouais, bien sûr. Pinceau, tu utilises quoi en général? Ouais, j'ai les Raphaël, même s'ils ont un peu baissé de qualité. Raphaël, les Da Vinci. Et les Aptelung de chez AK aussi sont pas mal. Ah, ceux-là, je les connais pas. Moi, je sais que je fais que du Raphaël parce que je tombe amoureux. Du moins, je me sens bien avec les Raphaël. Mais ok, d'accord. C'est juste le problème, c'est qu'ils ont la pointe qu'avant, ça durait 6 mois facile. Là, ça dure un peu moins longtemps. Mais c'est des très bons pinceaux, j'utilise beaucoup. Alors, je vais enchaîner avec d'autres questions, encore un petit peu technique, peinture. Est-ce que tu peins uniquement à l'acrylique? Est-ce que tu utilises par exemple de l'huile? Est-ce que tu utilises de l'aéro? Ou c'est full pinceau? Vas-y, explique-moi un peu. Moi, j'utilise un peu de tout, sauf de l'huile. L'huile, non. Parce que ça me fait chier et c'est toxique avec le white spirit et pour la bentine. J'ai des problèmes d'yeux, du coup, je peux plus trop utiliser. Ok, donc tu as déjà testé? Ouais, vite fait, mais j'avoue que c'est très très bien pour pas mal de trucs. Il y en a qui sont très forts avec ça.
Ça peut être très pratique parce que ça permet de fondre rapidement. Après, en développant la technique, le fondu, pour moi, c'est pas un problème. Ouais. L'aérographe, j'utilise de moins en moins, même si j'utilise pour certains trucs, par exemple la figue de jeu. Je vais me servir de faire certaines bases colorées très rapidement. Ouais. Après, je vais venir, je vais reprendre, du coup, ça va me faire gagner un temps de ouf. Ouais, c'est ce que je fais. Les OSL, ces trucs-là, ça fait gagner énormément de temps. Pour les couches de base, je fais beaucoup de pré-ombrage, en fait, pour les pièces de jeu que je vais peindre souvent. Et après, ça dépend. Par exemple, il y avait des pièces, il y a une pièce, tu vas voir, il y a pas mal d'une couleur. Bah, tu vas déjà faire cette couleur, après, tu vas venir travailler, rebooster et tout. Après, en général, on dit l'aéro, c'est facile. Mais ce qui est difficile, ça va être de repeindre sur l'aéro, sans que ça se voit, quoi. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je fais aéro, je repeins dessus et je reprends de l'aéro pour refaire des fondus. Ouais, on peut faire ça. Histoire d'avoir quelque chose de vraiment smooth derrière. Mais c'est vrai que le travail au pinceau et l'aéro, le rendu est pas pareil. Bah, par exemple, un ami, Alexandre Gilles, lui, il fait pas mal ça. Il fait sa chair, et il sketch, puis après, il va faire un petit coup d'aéro, il va fondre, il va venir avec des glaciers. Les Espagnols, ils font pas mal par en dessous. Quand on voit Sergio ou d'autres, ils font pas mal comme ça. Et en fait, il faut voir l'outil, comment on l'utilise et qu'est-ce qu'il nous apporte. Il n'y a pas vraiment d'outil ultime. Non, mais c'est clair. Mais après, moi, je préfère maîtriser tout au pinceau quand même. Je préfère faire full pinceau. Et en plus, des fois, le problème, c'est qu'on va faire un sketch à l'aéro, ça va être tout fondu, et on va pas oser rajouter des textures, des trucs et tout. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Oh, c'est trop propre. Oh non. C'est vrai que j'ai ce problème un peu à l'aéro, c'est que tu fais un truc, c'est très smooth, et après tu dis non, vas-y, je vais pas toucher au pinceau parce que je comprends. Je comprends très bien. Bon, en tout cas, Julien, merci pour ce petit interview. Merci pour l'interview, c'était cool. Moi, je te découvre. On mettra en description le lien de Julien, donc chaîne YouTube. T'as un Insta ou pas? Ouais, j'ai un Instagram, un Facebook, une page Facebook, YouTube et le Patreon. Et le Patreon, très important pour pouvoir voir un petit peu tout ce que tu proposes. Moi, je dois refaire un peu la devanture. J'avoue que il faut que ce soit un peu plus clean, mais il y a plein de choses dedans. Il y a plein d'exercices pour tous les niveaux en fait. Et avec des trucs un peu expo où ça va du début jusqu'à la fin. Et des trucs, il y a pas mal de choses différentes. Même là, par exemple, je suis en train de suivre un tuto de Kirill Kanaev, je suis en train de l'adapter et puis en train de l'expliquer en même temps. Et du coup, c'est super intéressant. Moi, ça me permet je me développe tout en apprenant aux autres et en partageant. Puis je fais aussi des coachings en ligne, des formations sur Lyon, donc voilà. Ouais, t'es de Lyon du coup, c'est pour ça l'Octo, etc. Donc si on veut le retrouver, Octo Painting, c'est en octobre, novembre? Ouais, ce sera le week-end du 11, je crois. Je crois que c'est ça. 11 octobre? Ouais. Et du coup, c'est nos 10 ans. Donc, donc gros event. Voilà, ça va être cool. Donc je vais sûrement y aller, les gars. Ouais, vous serez le bienvenus tous, et voilà, n'hésitez pas. Et puis voilà, surtout ce que j'ai dit tout à l'heure en démo, qui est vachement important, c'est nous tous qui formons le monde de la figurine. C'est pas que les stars, les machins, les youtubeurs, les trucs, les influenceurs, machin et tout. C'est vraiment tout le monde. C'est le gars qui est tout seul chez lui. C'est important de le dire et de se dire qu'on est tous importants en fait. Bien sûr. Et puis faites-vous plaisir quoi, et amusez-vous et faites attention aux réseaux sociaux quand même des fois. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ouais. Parce que ça peut être, des fois, ça peut être pas cool et c'est dommage. Alors que les réseaux sociaux, il y a plein de bons avantages justement à découvrir d'autres peintres, bien sûr, à partager. Et moi, je suis plus dans ce mouvement-là et puis d'apporter du constructif, quelque chose de constructif un peu dans les échanges, quoi. Mais t'as bien raison. T'as bien raison. Bon, Julien, super agréable, je te recheck. Merci encore à toi. N'hésitez pas à soutenir la vidéo, le pouce, les commentaires, tout ça, tout en description. Et nous, on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!